Ma réaction en voyant le Matarazzo a été un choc. Le choc de voir un endroit hors de tout, hors du temps, hors de la réalité, un endroit de rêve, comme un conte merveilleux, gardé sous une cloche de verre, gardé par des fées. Cet endroit n'est pas matériel. C'est un endroit qui est l'essence même de Sao Paulo, surtout des habitants de Sao Paulo, qui sont nés dans cet endroit, et on le sent. C'est-à-dire qu'il y a comme la magie de trouver un bijou qui exprime tout l'esprit formidable des Brésiliens de Sao Paulo, l'essence même, l'esprit même. Comme si un génie ouvrait la cloche et d'un coup, ouf, le génie du Brésil arrive. C'est un endroit qui vous plonge immédiatement dans le rêve, dans l'imagination, dans les contes d'enfants, dans les contes d'adultes. On sait que tout peut se passer. Et ce n'est pas du tout, comme on aurait pu le croire, un endroit mort. C'est un endroit de vie, qui a donné la vie et qui va encore donner la vie. C'est pour ça que très rapidement est arrivée l'idée que l'on pourrait en effet parler du temps, parler du passé, parler du futur. Le projet est fait de deux parties. Il y a le dessus, que l'on voit aujourd'hui, qui s'appelle le Matarazzo, et il y a la terre du Brésil en dessous. Et on s'est dit, pourquoi le dessus ne serait pas la mémoire, le respect de la mémoire, le passé, l'histoire du Brésil, et en dessous son futur, qu'il y ait une relation, une tension verticale entre le passé et le futur. Le passé que l'on voit, puisqu'il est passé, et le futur que l'on ne voit pas encore, il est sous terre, parce que lui aussi va accoucher. C'est-à-dire que dans cet endroit du passé, les hommes ont accouché, dessous, l'esprit pourrait accoucher, la créativité. Donc vous voyez, on n'est pas ici dans le béton, on n'est pas ici dans le business, on n'est pas dans la matérialité, on est dans la symbolique.